On vient de voir à l'instant comment installer rapidement Laravel. À présent, nous allons configurer notre application. Donc pour cela, on va configurer deux fichiers. Le fichier .env ou .env qui se trouve à la racine de notre projet. Et un deuxième fichier qui est le fichier config.php dans notre répertoire app. Allez, on voit ça tout de suite. Allez, on commence par le fichier env. Donc il y a plusieurs paramètres à configurer dans ce fichier et il faut prendre l'habitude de toujours le faire au démarrage d'un nouveau projet. Ça peut éviter quelques soucis par la suite. Donc nous allons tout d'abord donner un nom à notre application. Donc, par exemple, app2dev. Et puis on va faire quelque chose de simple. Approve by user. On lui modifie également l'URL qui permet d'accéder au projet. Donc on a vu qu'on a nommé comme ça l'URL htd-arbu.test. Les prochains paramètres que tu vas devoir régler dans ton fichier env, c'est les fichiers de connexion à la base de données. Donc la base de données, comme je te l'ai dit avec l'Aragon, elle s'est créée automatiquement, et donc elle s'appelle htd-arbu. Elle est située sur un serveur, là on est en dev, qui s'appelle localhost, et c'est l'utilisateur root qui a accès sans mot de passe. Donc, comme tu le vois, la sécurité, c'est la priorité dans cette phase de développement. Donc on remplit tout ça. Donc on remplace la valeur par défaut qui est générée à l'installation Laravel par htd-arbu. On laisse l'utilisateur root et on ne met pas de mot de passe et on est bien en local 127.0.0.1 ou localhost et comme ça, ça fonctionne. La section suivante qui va également nous intéresser dans cette formation, c'est la partie qui concerne les emails, l'envoi d'emails. Donc en mode développement, on ne va pas se connecter à un Gmail ou un provider de mail qui enverra de vrais mails, on va se contenter de simuler nos mails, mais on a quand même envie d'avoir quelque chose de sympa à visualiser. Donc on va utiliser effectivement mailtrap.io qui est proposé par défaut à l'installation de Laravel. C'est un système qui est vraiment intéressant et qui permet vraiment de travailler comme si on envoyait de vrais mails en fait. Donc je te montre ça tout de suite. Donc voilà le site, mailtrap.io. Donc il faut que tu te crées un compte, sign up. Bon, moi j'ai déjà le mien. Voilà, je me connecte et tu peux voir que tu as une inbox où tu vas recevoir tes mails factices en fait, et donc tu vas pouvoir voir des choses comme ceci. C'est quand même plutôt sympa plutôt que d'aller dans le fichier de log de Laravel, parce que tu sais que si tu configures ici ton mail-mailer, tu le configures à log, il va envoyer les mails qu'il va générer dans ton application dans le fichier Laravel log qui se trouve dans le répertoire storage. Donc ça c'est intéressant à savoir aussi, si tu veux pas du tout utiliser de solution extérieure, tu peux envoyer tous tes mails dans tes logs et les consulter directement. Donc quand tu envoies comme ça dans tes logs, il te crée un mail en version texte pure et un mail qui est généré en HTML. Donc ce que tu peux faire quand tu utilises les logs, tu peux quand même copier et coller ce fichier HTML dans un fichier HTML basique, tu peux l'appeler mail.html pour pouvoir le visualiser. Mais la solution de Mailtrap est vraiment sympa et te permet de visualiser plus facilement et plus proprement le rendu de tes mails tout simplement. Donc on remet SMTP. Ici, il va falloir que tu règles ton username et ton password qui te seront fournis par Mailtrap. Donc ça, je les remplirai tout à l'heure. Parce que j'ai pas envie de te montrer mes identifiants, tout simplement. Le mail encryption, il faut le régler sur TLS. Et ensuite, le dernier champ que tu dois régler, c'est le mail from address. Donc là, tu peux créer ce que tu veux, puisqu'en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, puisqu'on n'est pas dans une phase de configuration de production. Donc moi ici, je vais marquer app2dev.com, et là, on est pas mal. Donc pour le fichier .env,
pour le moment, on en a fini. Mais n'oublie pas de régler ton mail username et ton mail password que tu trouveras dans la configuration de Mailtrap.io. Je te laisse voir où ça se trouve. Donc on n'oublie pas d'enregistrer évidemment, ça c'est la bonne habitude, hein, le CTRL S c'est ta commande favorite. Et à présent on va aller modifier le fichier app config, enfin qui se trouve dans le répertoire pardon, app config et app encore une fois. Et là ce qu'on va aller régler, vu qu'on va travailler en base de données avec des champs qui seront des dates, heures, des timestamps, etc., on a envie que ce soit sur notre fuseau horaire, et le réglage par défaut UTC n'est pas notre fuseau horaire ici en France. Donc là, tout simplement, on va remplacer UTC par Europe Paris. Si tu habites dans une autre time zone, évidemment, bah, tu choisis la time zone qui correspond, cela te permettra d'avoir des informations sur les dates de modification, de création, etc., qui correspondront aux heures de tes fuseaux horaires. Bon, pareil, ici tu peux, si tu le souhaites, changer la locale en FR par exemple, mais nous, dans le cadre de cette formation, ça n'aura que très peu d'impact, donc on le laisse comme ça. On enregistre, et on en a fini pour la partie configuration. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment installer le package Laravel UI qui va entre autres nous permettre de mettre en place l'authentification. Car si tu charges actuellement ta page htd-arbu.test, tu vois qu'on a juste la page d'accueil de Laravel. On n'a pas le lien login ni le lien register. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.